tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette Ultimate Book vidéo. Cette vidéo livre ultime parce que on va faire une update lecture, un book haul des achats que j'ai fait dans mes dernières semaines de vacances et surtout, beaucoup d'unboxing parce que pendant qu'on n'était pas là, j'ai reçu pas mal de choses. Alors les amis qui gardaient nos chats m'ont envoyé des vidéos au fur et à mesure, ça a commencé comme ça, puis ça a évolué comme ça, et puis ça a terminé avec ça. Donc j'ai beaucoup de paquets à ouvrir, je vais le faire avec vous, mais avant ça on va commencer par la partie un peu plus facile qui va être l'update lecture. Je vais pas rentrer en détail pour tous les livres que j'ai lus pendant cette période de vacances parce qu'il y en a plusieurs que j'aborde déjà en vlog, je vais juste les montrer brièvement et on va s'attarder un peu plus sur ceux que j'ai pas vlogué. Pour la première partie des vacances, je vous avais fait un vlog spécial Maine et Murder Mystery. Là j'avais lu Le Crime du SS Orient, The Thursday Murder Club, Every Time I Go on Vacation Someone Dies et Middle of the Night. Donc si vous voulez voir mon avis sur les livres, c'est dans le vlog Maine. Et puis la deuxième partie du voyage qui était sur l'île du Prince-Édouard, j'ai pas tant lu que ça au final comparé à ce que j'ai lu en 2 jours dans le Maine. J'ai uniquement lu Anne d'Ingleside parce que j'étais sur l'île du Prince-Édouard, donc nécessairement j'allais lire des Anne, c'était obligé. Et puis j'ai aussi lu The Spell Shop et ces deux-là je vous en parle dans mon vlog justement que j'ai fait autour de Anne et de l'île du Prince-Édouard. Maintenant on va passer à ceux que j'ai lus pendant qu'on était en Nouvelle-Écosse et que j'ai pas du tout partagé nulle part parce que j'ai fait une semaine coupure des réseaux sociaux. Donc exclusivité. J'ai lu d'abord, j'ai commencé avec lequel ? Celui-là, Main Character Energy, que je lisais en lecture commune plus ou moins avec Erika, parce qu'on n'a pas commencé en même temps, on n'a pas fini en même temps. Je sais pas si elle a encore terminé en fait, mais on en a discuté. Celui-là, je l'avais acheté l'an dernier, je nous l'avais acheté l'an dernier en fait, et c'est sur une jeune femme qui rêve d'être autrice, mais qui, à cause de la vie, de remarques de sa famille et tout, n'a jamais réussi à être publié. Son frère lui-même est devenu un auteur populaire, donc ça rajoutait un peu à son doute. Et là, elle est un peu comme en train de renoncer à son rêve d'être autrice et à se résigner et tout ça. Et il y a sa tante, qu'elle voyait un peu en secret à cause d'histoires de famille, qui décède et qui va lui léguer une villa magnifique proche de Nice, qui fait aussi retraite pour des autrices. Et la seule condition pour qu'elle puisse hériter de ça, c'est qu'elle y reste 6 mois et que pendant ces 6 mois, elle écrive un livre. Il se trouve que un des gérants de la retraite est aussi un jeune homme extrêmement séduisant, ça ne gâche rien. Donc on suit vraiment son parcours à Poppy à travers toute cette réflexion interne de qu'est-ce qu'elle veut de sa vie, d'un peu combattre toutes les idées qu'elle a reçues, qu'elle n'était pas capable et tout ça. Et j'aimais vraiment le livre au début, mais plus ça allait, moins j'étais vraiment dedans. Il y a un truc qui m'a vraiment frustrée, parce que là je me dis quand même, il faut réfléchir 30 secondes. C'est que elle va avoir des gens qui vont offrir de racheter la villa. On parle d'une villa qui est immense, qui est très très belle, vraiment bien décorée, qui est proche de Nice, dans un petit village autour de Nice. Et l'offre qu'elle reçoit, c'est 700 000 $. C'est une villa qui probablement vaut 2 ou 3 millions d'euros. What's that? Genre, est-ce qu'il y a eu une recherche un petit peu faite du marché immobilier autour de Nice? Parce que ça marche pas du tout. Ça, c'était ma petite frustration parce que j'aurais trouvé que c'était simple. Puis pareil, le français qui était pas bien fait, genre, alors qu'il devrait bien l'être. Ça me... Par exemple, les noms des magasins, les trucs comme ça, genre, ça me frustrait un petit peu. Mais c'est pas ça ce qui m'a le plus énervé. Ce qui m'a le plus énervé, c'est vraiment que, comme je disais, il y avait beaucoup de négativité dans sa famille par rapport à Poppy, notamment la relation qu'elle a avec sa mère et tout. Et au final, ça l'a beaucoup impacté toute sa vie. Et puis c'était pas très cool. C'était des remarques sur son physique, sur ce qu'elle était capable de faire et tout ça. Et sa mère disait toujours « je veux le meilleur pour toi », mais après, ce qu'elle faisait était plus négatif qu'autre chose. Et au final, tout se règle en une seule discussion. Et tout change. Et je suis comme... C'est pas vraiment réaliste. Les dynamiques familiales toxiques comme ça se résout pas en une seule discussion en principe. Donc, ça, j'ai trouvé vraiment que ça se faisait un peu trop vite. Après, j'ai beaucoup aimé l'ambiance retraite
d'écrivains, cette partie de la France et tout ça, c'était quand même très agréable à lire. Donc c'était une lecture sympa, probablement un 3,5 sur 5. Je vous dirais que si vous cherchez une lecture fun pour l'été, pourquoi pas y aller avec celui-là. Je regrette pas de l'avoir lu, c'était quand même un bon moment. J'ai lu aussi, alors en une journée presque je pense, Un mariage au bord de l'eau de Jenny Colgan, qui est le dernier tome qu'elle a sorti sur sa série sur l'île de Muir, que j'adore. Encore une fois, ça m'a fait rêver cette île imaginée là, qui est au nord de l'Écosse. Les décors, tout ça, ça fait trop rêver, la vie qu'elle décrit. On s'attache à tous les personnages qu'on voit au fur et à mesure des tomes, même si là je commençais un peu à être fatiguée de voir que Flora, qui est un peu un personnage principal, même si là on s'en est éloigné, refait toujours les mêmes erreurs en ne communiquant pas à Joel, qui est son futur mari. Certaines choses, elle garde tout pour elle, et elle fait ça dans tous les livres, et c'est toujours ce qui pose problème. Et là je suis comme on en est quand même au 5e. Je pense que j'aimerais bien avoir une évolution à ce niveau-là. Ça m'a un peu frustrée, un ou deux autres petits trucs, donc c'est pas mon tome préféré, même si, voilà, j'ai encore une fois été très embarquée, et j'espère qu'elle va en faire encore un autre dans cette série-là. Les Jenny Colgan, pour moi, c'est toujours des moments extrêmement, extrêmement cosy. J'ai aussi continué avec Anne. J'en avais pas assez. Donc, La vallée arc-en-ciel. Et là aussi, je pense que c'est le tome qui m'a le moins plu de tous, même si ça resterait un 4 sur 5, j'ai toujours beaucoup aimé. On y suit beaucoup plus, même pas les enfants de Anne, mais plus les enfants d'un pasteur qui vient à Glen, dans la ville de Glen. Et les enfants sont hyper attachants et tout, j'avais pas de problème avec ça. C'était plus la situation qui me posait problème parce que le pasteur a perdu sa femme et donc du coup, à cette époque-là, en particulier, il y a personne qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de leurs vêtements, qui s'occupe de les nourrir et tout. Donc ils sont mal nourris, ils sont mal vêtis, ils sont un peu laissés à eux-mêmes et il n'y a personne qui va les aider pendant super longtemps. La seule solution, c'est que le pasteur se remarie au bout d'un certain temps. Et je trouvais ça vraiment difficile de voir les enfants qui étaient dans des situations très précaires, des fois à plus rien avoir à manger, et que les gens savaient que c'était compliqué pour eux et qu'il n'y avait rien qui se passait. Notamment Anne. Je suis très déçue par Anne. Je m'attendais à mieux de sa part. Pour voir que ces enfants avaient besoin d'aide et pour essayer de les aider plus. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu difficile, cette partie-là. Le reste, j'ai toujours beaucoup aimé, donc j'ai quand même vraiment apprécié ma lecture et je lirai le prochain qui est un peu le dernier tome, Ria, Maria. J'ai très hâte, parce que là du coup on voyait beaucoup moins les enfants de Anne, donc je me dis avec Ria on va les retrouver au moins une. J'ai ensuite essayé de lire A Letter to the Luminous Deep, qui était dans ma pile à lire depuis un bon moment. Au bout de 30 pages, j'avais envie de l'abandonner. J'ai quand même essayé de continuer, j'ai lu des avis aussi pour voir un peu si ce qui me posait problème allait s'arranger, si ça avait posé problème à d'autres personnes et tout ça. Et la conclusion, c'est que au final, j'ai décidé de l'abandonner complètement pour de bon. J'aime l'idée de cette espèce de monde centré autour de l'océan, donc il y a un des personnages qui vivait vraiment dans une espèce de structure sous l'eau, mais après, je trouvais qu'il y avait un côté un peu angoissant et oppressant aussi, et tout le livre en fait c'est des échanges de lettres entre différents personnages, mais ils n'ont pas de voix vraiment distinctive entre eux, ça pourrait être la même personne qui a tout écrit, ça me dérangeait un petit peu aussi, donc je me suis dit on va pas forcer, c'est pas grave, j'ai plein d'autres choses à lire. Et le dernier que j'ai lu d'ailleurs c'est Ever After Always de Chloé Lies, qui est une romance sur la fratrie Bergman, donc là sur Freya Bergman, qui est la sœur aînée. Et j'adorais. Oh, j'ai tellement aimé cette romance, j'ai passé un super bon moment. On a un couple qui est ensemble depuis une dizaine d'années, et en ce moment ça va plus du tout depuis qu'ils ont décidé qu'ils voulaient un enfant. Ça a un peu déclenché beaucoup de choses, beaucoup d'angoisse chez Aiden, qui souffre d'anxiété. Je me reconnaissais aussi un peu beaucoup dans lui. Donc ça va plus du tout, ils sont vraiment proches de la rupture, puis ils décident d'aller voir une conseillère conjugale et d'essayer de travailler sur la relation parce qu'ils veulent quand même pas s'abandonner. Et c'était super beau à voir en fait les réflexions qu'ils avaient, les efforts qu'ils faisaient l'un pour l'autre et comment ils arrivent à redonner un second souffle à leur relation. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai plié plusieurs pages. Il faudrait que j'ajoute des stickers avec des réflexions que je trouvais vraiment intéressantes, soit sur l'anxiété, soit sur le couple, ou des moments cute. Et franchement,
Une trop belle lecture. J'aimerais qu'il soit traduit tout cela parce que c'est vraiment des super bonnes romances. Donc ça, c'était le 3e tome. J'avais déjà lu le 2e. Faudrait peut-être que je me décide à lire le premier prochainement. Mais je pense que le prochain que j'ai dans ma pile à lire de l'automne, c'est le 4e. Donc je lis pas vraiment dans l'ordre, mais c'est pas très grave. J'oublie un livre ou deux, je pense. On a lu un autre livre audio avec Johan qui était Haunted Ever After, qui était une romance. C'était parfait pour la transition été-automne en fait, et je l'ai d'ailleurs mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, vu qu'on l'a fini le 1er septembre, ça compte. C'est une romance qui se passe en Floride, donc il fait très chaud et tout, on a pas mal ce côté été, mais en même temps c'est dans un village avec des fantômes, donc là on avait le côté un peu spooky et tout. On a une jeune femme qui vient d'Orlando en Floride s'y installer, et en fait elle découvre que sa maison est hantée, et les fantômes existent vraiment dans ce village-là. Donc il y avait un peu ce côté surnaturel. C'était vraiment intéressant comme setting, j'aimais bien et tout, mais alors, plus ça allait lui aussi, moins ça allait. Et la note que je lui donnais diminuait de plus en plus pour finir en étant gentille à un 3. Et c'est dommage parce que le concept me plaisait beaucoup, mais c'était tellement long à ce que les personnages comprennent qu'est-ce qui se passait, alors que c'était tellement évident, genre c'était pas les... C'est quoi l'expression ? C'était pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. Vraiment, c'était hyper frustrant à ce niveau-là. Et il y avait des évidences aussi que tu disais, mais pourquoi ils font pas ça ? Donc, beaucoup de frustration vécue à travers le livre. Même au niveau de leur relation, eux deux, il y avait des moments qui étaient bien, d'autres qui étaient comme... Puis ils faisaient des apartés à chaque fois vraiment trop longues, alors qu'il y avait un truc d'intrigue qui se passait. T'étais comme, mais moi, si j'étais dans leur position, je voudrais savoir, je voudrais avoir la réponse, je passerais pas... 3 heures à réfléchir sur je sais pas quoi qui a aucun rapport. Donc pas mal de frustration. Johan les partageait aussi, surtout au niveau du temps que ça prenait au personnage à comprendre qu'est-ce qui se passait. Alors que c'était vraiment évident en tant que lecteur d'une part, mais aussi même en se plaçant avec les connaissances que eux avaient dans le livre. Très très frustrant. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc une lecture qui au final me laisse pas enchantée, ravie, on va dire. Mais on l'a écouté dans la voiture, ça nous a occupé un petit peu. Est-ce que j'oublie autre chose ? Je pense que j'ai fait le tour niveau update lecture. Je ferai un bilan de ma pile à lire de l'été plus dans la vidéo reset, mais comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal lu pendant les vacances, donc c'était plutôt cool. Et là, je vais pouvoir me concentrer maintenant sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, ce qui m'amène à la partie 2 et 3 de cette vidéo, qui vont être mon petit book haul. J'ai été très raisonnable dans cette partie-là des vacances. J'ai acheté beaucoup plus de livres quand on était aux États-Unis avant, parce qu'il y a quelques livres qui vont s'ajouter à ma pile à lire de l'automne, et puis surtout ouvrir tous les paquets, parce que là, je sais qu'il y a des choses que je veux lire cet automne dedans. Il y a des trucs, je suis pas sûre de ce que c'est, ou peut-être j'ai oublié que je les ai demandés, donc ça va être très fun d'ouvrir tout ça. On va commencer quand même avec mes petits achats. Comme je l'avais mentionné, je voulais vraiment une édition en anglais de Anne. Et la voilà, ici, je vais pouvoir relire et annoter comme ça. Un jour, j'aimerais bien avoir une vraiment belle édition collector, je sais pas quoi, quelque chose que je ne toucherai pas, mais celle-là va être parfaite pour faire des annotations dedans. Je me suis aussi repris, en parlant de livres préférés que je rachète en plusieurs éditions, The Starless Sea, donc La mer sans étoiles, pareil, une édition en anglais pour pouvoir l'annoter. Je l'ai acheté d'occasion. En fait, tous les livres que je vais vous montrer, là, je les ai achetés d'occasion. Donc j'ai vraiment hâte de relire ce livre que j'ai tellement aimé. J'ai aussi, alors là, complètement au hasard, une découverte random, acheté Confession of a Bookseller. C'est un peu des entrées dans un journal que tient le propriétaire d'une des plus grosses librairies d'occasion en Écosse. Et ça avait l'air un petit peu misanthropique, drôle, et autour des livres en même temps. Je me disais que c'était très fun, puis comme ça se passe en Écosse et tout, ça ira bien pour l'automne, donc lui il va être un des ajouts à ma palle. J'ai pris, rien à voir aussi encore une fois, de la non-fiction. Come As You Are. Je vais pas faire plus de détails sur le thème du livre, je pense que vous allez comprendre. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que j'avais écouté un podcast, une des rares fois où ça m'arrive, où l'autrice parlait, et je trouvais que ce qu'elle disait et tout était quand même vraiment intéressant, donc j'étais curieuse de découvrir son livre, et j'aime vraiment bien lire de la non-fiction sur plein de sujets différents, donc pourquoi pas celui-là. Et le dernier, je vais aussi l'ajouter à ma pile à lire de l'automne, c'est 3 Bedrooms, 1 Corpse. Et c'est le 3e tome.
encore une fois je lis pas dans l'ordre, des aventures de Aurora Teagarden. Et en fait c'est par la même autrice qui a écrit True Blood, donc je suis vraiment intriguée, j'avais pas lu les livres mais j'avais vu la série. C'est une de mes Patreons qui m'a fait réaliser en fait que c'était des livres de cette autrice, parce que moi j'avais vu une mini-série qu'ils ont fait en fait sur Amazon Prime je pense, sur Aurora Teagarden qui était une bibliothécaire qui change de métier et qui se retrouve à faire des petites enquêtes. J'aimais vraiment l'idée. Et quand j'ai vu donc qu'il y avait les livres, je me suis dit bah, pourquoi pas tester une nouvelle série Cozy Mystery. Je suis toujours à la recherche de séries qui vont vraiment m'accrocher. Je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit pourquoi pas. On va maintenant pouvoir passer à la partie la plus fun de la vidéo pour moi, qui est la partie unboxing. Et j'ai vraiment beaucoup de paquets, j'en ai déjà fait tomber par terre. Comme je vous disais, il y a des livres que je sais ce que c'est. Soit parce que je les ai commandés, soit parce que c'est des services presse. Mais alors il y en a, je sais pas du tout. Et ça c'est toujours le plus fun. On va essayer de ranger un peu ça et d'y aller dans l'ordre. On va commencer facile. Ça c'est un livre d'Indigo. Je crois que j'en ai reçu 2 pendant que j'étais pas là. Qui sont des précommandes que j'avais faites. Celui-là... Ouh, c'est Somewhere Beyond the Sea, le sequel à The House in the Sheridan Sea. Et en fait j'ai fait cette tête parce que j'avais pas vu qu'il y avait des sprayed edges. Alors le jaune, je suis pas 100% convaincue, on va être honnête, mais c'est peut-être un rappel du phénix. Et si vous avez lu The House in the Sheridan Sea, vous savez à quoi ça fait référence. J'ai très hâte de le lire. Par contre, est-ce que je vais le lire cet automne ? Techniquement, il faudrait, parce que c'est une nouvelle sortie de 2024 et j'essaye de les lire dans l'année où ils sortent pour pas prendre de retard. Et d'un autre côté, la mer et tout, ça fait plus été. Et là, on passe à l'automne, alors je sais pas. Je relirai le résumé pour voir, mais... J'ai hâte de me replonger dans cet univers. C'est très dubitatif sur le fait qu'une suite sorte au début, parce que c'était censé être un stand-alone. Mais après avoir entendu l'auteur qui en parlait et tout dans un événement auquel j'ai assisté, je comprends pourquoi il a voulu faire une suite, comment la suite est née dans sa tête, et je suis quand même partante. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez, mais le phénix, il brille un peu là, c'est super beau. On a un livre de Simon & Schuster. J'avais oublié, mais à lui, c'est sûr que je vais l'ajouter à ma pionnière. Alors, ils auraient dû mettre encore plus de sticks. Ils auraient dû en mettre encore plus. 3, ça ne suffit pas. The Crescent Moon Tea Room. Ce titre, le salon de thé du croissant de lune, en français. A cozy and uplifting debut novel about 3 clairvoyant sisters who face an unexpected twist of fate at the bottom of their own delicate porcelain cups. Ça a l'air trop bien. Oui. Oh, j'ai trop hâte. Ajout direct dans mes lectures de l'automne. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Au moins, ce sticker-là, je peux l'enlever. Celui-là, non. Celui-là, non. On va faire ce qu'on peut. Oh, je suis vraiment trop contente. Je l'avais oublié et j'ai vraiment hâte. Maintenant, on a... Je suis pas sûre, celui-là. On va voir. Ça va être une lecture que je garde pour le Cold Winter Challenge, en fait. Et il s'agit de Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, que j'ai finalement lu. Oh, je vous l'avais dit ça ou pas? Non, je pense que je vous l'ai pas dit. J'ai finalement lu La Reine Traîtresse. J'ai oublié de le mentionner dans mon update lecture d'ailleurs, parce que je pense que je l'ai lu dans les quelques jours où on était à Montréal avant de repartir. Mais donc, j'ai enfin lu La Reine Traîtresse, qui était la suite du Pont des Tempêtes. Donc je suis prête à essayer une autre série d'elle. Et ça là, ça se passe dans un univers un peu inspiré nordique viking. Regardez, c'est vraiment beau. Oh là là, j'adore. Donc oui, ce sera un très bon choix de lecture, je pense, pour le Cold Winter Challenge. On continue. Ça, je suis pas 100% sûre non plus. À part que ça va être un livre en français. Oh oui, oui, Scholomance de Naomi Novik. Un autre ajout à ma pile à lire du Pumpkinton Challenge.
Je pense que cette vidéo sortira après, donc ça vous spoilera pas trop ma palle. Mais celui-là, ça va être notre lecture commune Patreon pour le mois de septembre. Donc si jamais vous voulez le lire avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait longtemps que j'en entends parler. C'est un peu du Dark Academia, dans le sens qu'il y a une école de magie, et ce qui s'y passe c'est assez sombre. J'ai compris qu'il y avait une ambiance un peu glauque, gothique, des moments assez... Oh, donc j'ai un petit peu peur, mais j'en ai aussi entendu beaucoup de bien. Et Naomi Novik a vraiment une très belle plume, donc j'ai hâte de le tester. J'en ferai un vlog lecture aussi du coup sur Patreon pour celui-là. Maintenant, on a des BD de chez Bamboo Draco. Je les ai demandés il y a super longtemps, donc j'étais pas sûre de les recevoir. Ouh! Et il y en a un qui fait trop automne. C'est le jour où les liens se tissent et le jour où je me suis choisie. Celui-là vient d'abord et après c'est celui-là. Parfait. Je vais lire celui-là cet automne, je l'ajoute aussi à ma pile à lire. J'ai adoré cette série. C'est le premier tome étant... Le jour où le bus est reparti sans elle. Je les avais découverts un petit peu par hasard et je les ai dévorés. C'est vraiment des très belles BD qui font réfléchir un peu à la direction que la vie peut prendre, à qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie. On suit plusieurs destins et c'est super beau, super émouvant. Je pense que je les ai fait lire à ma mère aussi d'ailleurs. Et j'essaye de les faire lire à un maximum de personnes parce que je les trouve vraiment bons. Donc je suis trop contente de pouvoir continuer la série et la couverture est super automnale. J'adore. Et celui-là, donc c'est celui d'après, mais je le garderai pour un peu plus tard. Un autre d'Indigo, qui à la base était dans ma pile à lire de l'été, mais j'ai pas eu le temps. Je l'ai reçu pendant que j'étais pas là, donc j'ai pas eu l'occasion de le lire. On verra s'il attend l'été prochain. Il s'agit de My Salty Mary. Je vous ai déjà parlé vraiment beaucoup de fois de ce trio d'autrices, Cynthia Hand, Brody Ashton, Jodie Meadows. Elles ont fait la série sur les Jane, en commençant par My Lady Jane qui a été adaptée sur Amazon Prime. Et il n'y aura pas de saison 2. Et ça, c'est trop nul parce que la série était vraiment fun. J'adore l'actrice principale, l'acteur principal aussi. Et les livres sont géniaux derrière. My Lady Jane est sorti en français. Je vous le recommande à 200%. C'est super bon, c'est sur Lady Jane Grey. Il y en a d'autres sur d'autres Jane de l'histoire. Et puis elles ont fait une série sur les Mary. L'an dernier, j'ai lu My Imaginary Mary sur Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. J'ai adoré. Et celui-là, c'est sur Marie... Je sais plus son nom, mais c'est une Marie qui était pirate. Donc une vraie femme pirate qui a existé. Puis là, elles enjolivent un petit peu en rajoutant un élément de fantasy. Ah oui, Mary Read. C'était parfait, voilà, pour l'été, vous comprendrez bien, avec des pirates. Je vois que ça parle de sirènes aussi et tout. Alors lui aussi, peut-être qu'il attendra l'été prochain, le pauvre. On y va avec un autre de la boîte de diffusion. Qu'est-ce que j'avais demandé d'autre? Surprise. Ouh! Oh oui! Oh oui! J'avais raison de faire cette vidéo avant de filmer ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que je fais que avoir des ajouts. C'était Creepy Cat. Je l'avais repéré à sa sortie, mais il a mis tellement de temps à venir au Canada que je l'avais un peu oublié. L'automne était passé, mais là, je vais me régaler de les lire pendant l'automne. J'arrive pas à les mettre à l'endroit. Attendez. Là. C'était difficile, dis donc. Je vais vous lire, c'est très très court derrière. Flora vient d'aménager dans une mystérieuse maison. Elle y découvre un chat effrayant, Creepy Cat. Une cohabitation périlleuse commence alors. Voici un manga qui vous fera autant frissonner que rire. La petite ambiance famille Adams et tout, j'adore. Il me manquait des graphiques pour le challenge, donc là j'en ajoute quelques-uns, c'est très cool. Là, c'est très mystérieux par contre. Celui-là, là surtout, Are you Team Witch or Team Vampire? On s'en doute que lui aussi il va être ajouté à un client de l'automne. Je me demande... Non, Penguin Random House. Ok, je pensais que c'était peut-être un webtoon, mais il me semble pas que ce serait eux. Oh, je regarde pour la fin parce qu'il est trop beau. On va y aller avec celui-là plutôt. Je vais préserver le mystère du bel emballage. Et
ma caméra qui est en train de surchauffer. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Celui-là, oh oui, j'avais demandé aussi. Lui, j'avais pensé à l'inclure dans ma pile à lire déjà. Le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Ça me donnait un peu des vibes Emily Wilde, une histoire naturelle de dragon. Franchement, cette idée de dragon dans une société un peu chic en Angleterre avec les dames et tout ça, les ladies, ça me tentait vraiment beaucoup. Ça a l'air vraiment cute et super drôle. J'ai trop hâte de le lire. Allez, on y va pour celui-là, puis il restera juste le All Crate. Ah mais si, c'est le webtoon. C'est le webtoon. Ça s'appelle Morgana and Oz. What happens when a struggling witch meets an angsty vampire? Either love or war. Donc une petite romance surnaturelle sous format webtoon. Les dessins avaient l'air vraiment mignons. Je me suis dit, pourquoi pas. On en arrive au dernier livre, qui je pense va aussi aller dans la pilière de l'automne. Ça va pas du tout. J'ai beaucoup trop de livres. Alors je sais quel livre c'est et j'ai vraiment hâte. Waouh! A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher. Regardez la beauté. Alors c'est intéressant parce que c'est censé être un livre adulte, mais je trouve que ça fait très jeunesse. Waouh! C'est magnifique. Great chaos is unleashed when a sorcerer dies. Très beau, très très beau. Là, je vous ai montré ce côté-là et ici. Oh, voilà, le côté sombre. Le côté sombre de T. Kingfisher. Pauvre cheval. Oh, je déteste voir des animaux qui souffrent, mais alors les chevaux encore plus. Aïe, aïe, aïe. Je sens que je vais pleurer en lisant ce livre. Puis on a la petite... le petit mot de l'autrice au début et tout. Et puis, à l'intérieur de la couverture, on avait cette illustration-là. On va y suivre l'histoire de Cordelia, qui a une mère extrêmement inhabituelle, qui fait des choses étranges, assez sombres, qui l'isole un petit peu. Donc, on sent qu'il y a une certaine dynamique toxique. Son seul ami, c'est Falada, qui est le cheval blanc, là, justement, qu'elle adore. Et à un moment, elles vont déménager dans un manoir dont les occupants risquent de rencontrer un destin assez funeste. Donc, on comprend que il y a cette ambiance sombre que je vous disais, avec le côté conte de fées aussi, et que la mère de Cordelia, au final, c'est peut-être la méchante du conte. Donc, qu'est-ce que Cordelia va décider de faire? Est-ce qu'elle va suivre les traces de sa mère? Est-ce qu'elle va décider de sauver les habitants du manoir? Je vais le découvrir avec beaucoup de joie. Lui aussi, je vais réfléchir si c'est plus pour l'automne ou l'hiver, parce que j'aime beaucoup lire des réécritures sombres de contes en hiver. Je trouve que ça s'y prête bien. Je vais y réfléchir un petit peu. J'ai encore quelques heures avant de filmer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Il faudra que j'ai une réponse d'ici là. Mais on en arrive à la fin de cette vidéo qui est déjà bien assez longue. J'espère que ce côté Ultimate Book Video vous aura plu. J'ai bien envie d'en faire d'autres avec un côté peut-être un peu plus vlog. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous tente. Dites-moi aussi s'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous intéressent, que vous avez lu ou que vous aimeriez lire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va faire très simple, on va y aller avec un emoji pile de livres, parce que là, il y en a vraiment partout. Et si jamais vous voulez plus de contenu de ma part, participer à nos lectures communes, voir des vidéos exclusives et discuter sur notre Discord, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.